Bismillah. Les 7 Siméons. Il était une fois un homme qui avait 7 fils, les 7 Siméons, de superbes gaillards très dégourdis, mais aussi les plus paresseux et les moins travailleurs de toute la terre. Ils ne faisaient absolument rien. Leur père se tourmentait et se tourmentait à leur sujet. Un jour, il décida de les emmener voir le tsar pour lui proposer de les prendre à son service. Le tsar le félicita d'avoir de pareils gaillards, lui demanda ce qu'ils savaient faire. Demandez-le leur directement, votre majesté, répondit-il. Le tsar appela le premier Siméon, le plus superbe de tous, et lui demanda: Que sais-tu faire? Je suis maître voleur, votre majesté, lui répondit-il. Parfait, j'ai justement besoin d'une telle personne en ce moment. Il appela le second. Et toi, que sais-tu faire? Je sais forger tous les objets précieux. Pareil talent m'intéresse. Suivi le troisième. Et quoi? Et toi, que fais-tu? Je peux abattre d'une flèche un oiseau en plein vol. Bravo. Ce fut le tour du quatrième. Et toi? Quand la flèche a abattu l'oiseau, je peux aller le chercher à la nage. Très bien. Le tsar interrogea le cinquième. Et toi, quel est ton talent? D'une colline, je peux voir tout ce qui se passe dans le royaume. Bien, bien. Le sixième déclara: Je sais construire les bateaux en 2 temps, 3 mouvements. Je fabrique un bateau. Merveilleux. Et toi, quelle est ta spécialité? Dit le tsar en s'adressant au septième. Je sais soigner les gens. D'accord. Le tsar les remercia de leur visite. Le temps passa sans que le tsar fasse appel aux 7 frères. Puis un jour, repensant à eux, il eut envie d'utiliser leurs services. Il les fit convoquer. Eh bien, leur dit-il, cherchez à savoir ce qui se passe dans le pays. Un des Siméons s'installa sur une hauteur, regarda tout autour et fit son rapport. Ici il se passe ceci, là il se passe cela. Quelques jours après, en confrontant son rapport avec les journaux, tout était absolument exact. À nouveau, le temps passa. Le tsar avait le désir d'épouser la tsarine du pays voisin, mais comment la rencontrer? Il ne savait quel ambassadeur envoyer. Alors il repensa aux 7 Siméons. Les fit appeler et leur donna mission de faire venir à lui la tsarine. Il leur accorda une escorte de quelques soldats. Sur le champ, les Siméons se mirent en besogne. En 2, 3 temps, 3 mouvements, le bateau était construit. Ils s'y étaient installés, ils avaient levé l'ancre. Cap le royaume de la tsarine convoité. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, un des gaillards monta en haut du mât pour observer les environs. Il remarqua que la tsarine était seule et se dit qu'on pouvait la capturer. Un autre forgea quelques bijoux et se mit en chemin vers le château avec le voleur. Chargé de leurs précieuses cargaisons, ils pourraient se faire passer pour des marchands. Arrivés au château, ils demandèrent à présenter leurs bijoux à la tsarine. Mais dès qu'elle apparut, ils la firent prestement prisonnière. Et largué les amarres, les voilà repartis. La tsarine, voyant qu'on l'emmenait de force, se transforma en cygne blanc, et elle prit son envol loin du bateau. Mais Siméon le tireur était là à côté de son arc. Il décocha une flèche dans l'aile gauche du cygne qui tomba dans la mer. À la manière d'un chien de chasse, un autre Siméon se jeta dans l'eau, rejoignit le cygne à la nage et le ramena au bateau. À ce moment-là, craignant de finir dans la marmite, le cygne redevint tsarine. Elle était parfaite, mais sa main gauche portait une blessure. Le médecin Siméon s'employa délicatement à panser sa plaie. Après un long voyage, les 7 frères furent de retour, sains et saufs, avec leur précieux butin. En arrivant au port, ils annoncèrent la réussite de leur mission par plusieurs coups de canon. Le tsar fut intrigué par ce vacarme, car il avait oublié les Siméons. Mais à qui est ce bateau, pensait-il? Il a envoyé ses émissaires s'enquérir d'urgence de ce qui se passait. Qui à pied, qui à cheval, ils se précipitèrent au port et revinrent vers le tsar pour lui rapporter que les Siméons étaient là. Accompagné de la tsarine du pays voisin, le tsar éclata de joie à l'annonce de l'exploit réalisé par les Siméons. Il ordonna de les accueillir avec les honneurs au son du canon. Mais la tsarine ne voulait pas épouser le tsar car elle le trouvait trop vieux. Il lui demanda qui elle voudrait épouser. Sans hésiter, la tsarine répondit: Celui-là même qui m'a enlevé. Siméon le voleur était un gaillard solide et audacieux, et cela avait beaucoup plu à la tsarine. N'y trouvant rien à redire, le tsar ordonna les cérémonies du mariage et annonça qu'il se retirait du pouvoir. Il installa Siméon sur son trône et ses autres frères devinrent de grands seigneurs du royaume.